Amis de CIRPC TV, shalom à vous, que l'Éternel vous bénisse et renouvelle sur vous sa grâce davantage. Je voudrais en ce moment partager certaines choses avec mes amis, les conducteurs de louanges qui jouent un rôle très important au moment de la célébration. Les conducteurs de louanges, ceux à qui Dieu confie la charge de nous conduire, de conduire son peuple dans sa présence. Alors, vous savez que c'est un rôle très important, c'est une grande responsabilité. Et dans ce domaine, il n'est pas possible de finir d'apprendre. On continue d'apprendre. Et selon l'inspiration que le Seigneur m'a donnée, je voudrais partager avec vous les quelques notions que j'ai, les quelques connaissances, les quelques expériences que j'ai en la matière pour que la tâche vous soit encore plus facile. Je sais que vous faites déjà beaucoup. Je sais que Dieu vous a accordé une responsabilité lourde, très énorme. Je sais que vous faites de votre mieux et je sais que le Saint-Esprit ne vous abandonnera pas non plus dans cette grande tâche qu'il vous a confiée parce que je sais de quoi il s'agit. Alors, dans cette émission, nous allons essayer de toucher une thématique intitulée « Comment conduire le peuple de Dieu dans sa présence ». Comment conduire le peuple de Dieu dans sa présence. Vous savez, les chantres ne sont pas que spécialistes dans le domaine de louange, mais ils sont là aussi pour conduire le peuple. Les chantres ne sont pas que appelés pour la louange, mais ils sont aussi appelés pour conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, tout le monde est appelé à louer le Seigneur, parce que Dieu a dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Mais tous ne peuvent pas conduire le peuple, et tous ne peuvent célébrer Dieu de la même façon, de la même manière, comme Dieu le voudrait, s'il n'y a personne pour les conduire. Et c'est pourquoi les conducteurs de louanges, ceux à qui Dieu a confié cette charge, doivent être soutenus dans la prière et encouragés parce qu'ils jouent un rôle très, très, très important. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais juste commencer ce partage par un texte de 1 Chronique chapitre 6, 1 Chronique chapitre 6, versets 31 à 32. Et voici ce que la Bible nous dit. Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel depuis que l'Arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. 1 Chronique chapitre 6, versets 31 à 32. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que les fonctions sacrées sont confiées aux Lévites. Et la Bible a dit, dans Nombre chapitre 1, verset 48 à 51, qu'en dehors des Lévites, tous ceux qui voudront toucher, ne serait-ce que les tabernacles ou les ustensiles ou n'importe quoi que ce soit, dans la fonction sacrée, cela sera frappé de mort. Donc dans l'Ancien Testament, il n'était pas possible à d'autres tribus de toucher les choses sacrées, d'aller au sacerdoce. Le sacerdoce était réservé spécifiquement aux Lévites. Mais dans le Nouveau Testament, le voile est déchiré. La porte est ouverte. Nous sommes tous des rachetés, appelés à servir Dieu, appelés à célébrer Dieu. Sauf que cette discipline étant quelque chose qui a besoin de beaucoup plus d'ordre, il va falloir que ceux à qui Dieu a confié la direction du chant, selon 1 Chronique chapitre 6, verset 31 à 32 que je viens de lire, jouent bien leur rôle afin de nous conduire chaque fois que Dieu nous donne l'occasion, tout le peuple dans sa présence. Et c'est ça ce qui nous préoccupe et c'est ça qui va faire l'objet de notre partage. Bien-aimés, ici, nous sommes en train de parler non pas de louange, mais de conduire le peuple dans la présence de Dieu. Donc, ce n'est pas donné à tous ceux qui sont appelés à la louange de jouer ce rôle, d'exercer ce ministère. En dehors de la vocation à la louange, ils font une autre vocation pour être conducteurs de louange. Alléluia. Et on parle de conducteur. Quand on parle de conducteur, il faut parler d'aptitude, il faut parler de qualité, il faut parler de connaissance. Quand on parle de conducteur de véhicule, il faut que la personne sache conduire la voiture qui lui est confiée et il faut qu'on lui fasse, je ne sais pas, un test ou un contrôle ou une évaluation pour être sûr qu'il peut vraiment conduire, qu'il peut vraiment jouer ce rôle. Pourquoi? Parce que si éventuellement ça capotait, ça n'allait pas le prendre seul, ça va prendre tout le monde. Quand on fait un accident, on le fait avec quelqu'un, vous savez. Donc si quelqu'un
un conducteur prenait le véhicule sans avoir l'autorisation, sans avoir le permis, quand il rentre dans la rue et qu'il ramasse des gens, vous savez, ça va faire beaucoup de blessés. C'est de la même manière que dans les moments de célébration, quand le conducteur n'a pas l'aptitude qu'il faut, n'a pas les connaissances qu'il faut, n'a pas le prérequis pour exercer ce ministère, il va s'empêcher d'aller dans la présence de Dieu et empêcher le peuple d'aller dans la présence de Dieu, ce qui va créer des blessures et des frustrations. C'est ça aussi un accident spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, chers chantres, chers collègues conducteurs de louanges, je sais que la responsabilité qui est la nôtre est énorme et il est important de vous encourager et de vous soutenir dans cette tâche-là. C'est pourquoi en cet instant, je voudrais juste ouvrir vos yeux ou réveiller votre attention sur les responsabilités qui sont les vôtres. Alors, je voudrais partager avec vous sur les responsabilités du conducteur de louange, spécifiquement. Alors, quelles sont les responsabilités qui sont les vôtres quand vous avez à rendre service? Le conducteur qui est choisi pour conduire au moment de célébration a pour première responsabilité de s'assurer d'être en règle avec le Seigneur. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas en règle avec le Seigneur et qu'on le met devant pour conduire d'autres au Seigneur, il devient un isolant. Il bloque la connexion entre le peuple et Dieu. Il peut empêcher le peuple d'aller dans la présence de Dieu parce que lui à qui la clé a été confiée pour conduire le peuple, il n'est pas en phase avec celui vers qui il s'en va. C'est comme s'il ne connaît pas la destination. C'est un peu ça. Parce que c'est à Dieu de lui dire où il va vous conduire. Et si lui n'est pas en connexion avec Dieu, Dieu ne pourra pas lui donner des instructions. Puisque au préalable, il a des choses à faire avec Dieu qui vont lui permettre d'avoir une idée de ce que Dieu attend du peuple, de ce que Dieu veut du peuple. Et quand il n'est pas en mesure de recevoir les instructions de la part de Dieu, sûrement, il va conduire le peuple dans le décor. Donc, la personne à qui la responsabilité est confiée de conduire le peuple dans la présence de Dieu, le peuple de Dieu dans sa présence, doit d'abord être sûr d'être en règle, d'être en phase avec le Seigneur. S'il y a entre lui et Dieu des antécédents, je mets ça en griffe, des choses qui ne cadrent pas, qui ne crochent pas, il doit mettre tout ça en ordre et se mettre en phase avec le Seigneur pour que le Saint-Esprit et lui puissent parler le même langage et qu'ils reçoivent du Saint-Esprit des instructions parce que le conducteur de louange aussi est conduit par le Saint-Esprit. Donc c'est en fait un conducteur conduit. Et quand lui n'est pas conduit, c'est que le peuple ne sera pas conduit parce qu'il n'est pas le vrai conducteur, il n'est que le canal, il n'est que l'entonnoir, il n'est que l'instrument que Dieu veut utiliser pour amener le peuple dans sa présence. C'est Dieu même qui fait son œuvre. Aucun homme sur cette terre ne peut faire l'œuvre de Dieu. C'est Dieu même qui fait son œuvre au travers des hommes. Donc celui qui veut conduire le peuple dans la présence de Dieu doit être sûr qu'il est en règle avec le Seigneur. La deuxième responsabilité, c'est qu'il doit être un unificateur. Il doit jouer le rôle d'unification. Unification, pourquoi? Unification, ça veut dire quoi? Je voudrais lire d'abord dans 2 Chroniques chapitre 5, verset 13. Et la Bible dit ceci. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Gloire à Dieu. La nuée, j'ai l'habitude de dire que la nuée, c'est une réponse du Seigneur. C'est une façon pour Dieu de dire, j'ai accepté votre offrande, j'ai accepté votre sacrifice. Mais pour y aller, la Bible dit qu'ils étaient unis. Ils étaient d'un même accord. Donc, le conducteur de louange doit s'assurer qu'il a joué ce rôle d'unification avant de démarrer le bus, de démarrer le peuple. Alléluia. Et comment il va pouvoir le faire? Nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de nous y atteler tout à l'heure. Donc, un unificateur, c'est par définition, c'est quelqu'un qui travaille pour la réunification de l'équipe. C'est quelqu'un qui travaille pour la réunification. Celui qui travaille pour que le peuple parle le même langage, l'équipe parle le même langage. Donc l'unification dont on parle ici, c'est quelque chose
qu'il va faire d'abord au niveau de son groupe et au niveau du peuple de Dieu. Donc, au niveau du peuple, il a deux choses à faire. L'unification au niveau du peuple, ça a une branche technique et ça a une branche spirituelle. Gloire à Dieu. La branche spirituelle, c'est qu'il doit avoir des moments de prière et pourquoi pas des moments de jeûne avec le peuple, pas le peuple, avec son groupe, avec son équipe, avec les instrumentistes, les choristes et autres, pour qu'il y ait unification, il y ait commun accord à leur niveau. Techniquement, ils doivent travailler au niveau de l'équipe qui l'accompagne, à la répétition, pour que les chants soient bien maîtrisés, que les instrumentistes maîtrisent bien les accords qui accompagnent ces chants et qu'ils soient bien en ordre. La troisième chose qu'il doit faire après la réunification, c'est qu'il doit travailler à la planification. Donc, après l'unification, le conducteur de louange a aussi comme devoir de planifier le service à effectuer afin de conduire le monde, le peuple, dans la même direction. Afin de conduire, quand il dit le monde, c'est tout le peuple, ce n'est pas le monde, je veux parler du peuple, c'est-à-dire de conduire et son équipe et le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Donc, il a pour rôle d'unifier, de planifier comment le service va se passer pour que, à l'heure de l'exercice, il puisse conduire le peuple dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, planification? Planifier, c'est prévoir, c'est organiser. Et organiser dans le temps une sécession d'événements. Organiser selon un plan précis. Donc, planifier, c'est prévoir. Ce n'est pas au jour du ministère qu'il va commencer par se chercher, par se demander qu'est-ce qu'on va chanter, qu'est-ce qu'il faut, par où on va commencer, qui va jouer quoi. Non, ce n'est pas au jour qu'il va faire ça, c'est un travail qu'il doit faire au préalable. Il doit planifier, il doit organiser, il doit faire en sorte que l'exercice soit déjà préparé sur le plan technique avant de venir sur le terrain. Donc, le conducteur de louange ne peut pas atteindre son objectif sans savoir où il conduit le peuple. Et ça, je vous l'ai déjà dit, c'est dans la prière qu'il doit avoir une idée de ça. Et il doit aussi avoir l'idée précise de comment il veut conduire le peuple. Il sait où il veut conduire le peuple, mais comment il va les conduire. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles il doit travailler au préalable. C'est ça qu'on appelle le plan. Quand je serai là-bas, qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'abord? Quels passages il faut lire? Quels sont les passages qui cadrent avec les chants que je veux chanter? Quelle est la thématique sur laquelle Dieu m'a dit de conduire le peuple? Le répertoire est fondé sur quelle thématique? Sur quelle vertu de Dieu? Est-ce que Dieu m'a dit de les conduire selon sa grandeur, selon son amour, selon sa bonté, sa fidélité, sa sainteté, sa pureté, sa justice ou quoi? Alors, tout ça, c'est un travail qu'il doit faire au préalable et savoir s'il doit lire un passage, s'il y a des mouvements à faire d'abord, est-ce qu'il y a des choses qu'il doit dire au peuple pour les emballer, pour les impliquer dans son onction et tout. Tout ça, c'est des choses qui se font déjà au préalable et c'est l'ensemble de tout ça que nous appelons la planification. Donc, quelqu'un qui ne planifie pas le travail, quelqu'un qui ne planifie pas le service, va forcément improviser et conduire le peuple dans le décor. Et vous savez, bien aimé, que quelqu'un qui n'a pas planifié son travail ne peut pas savoir où il conduit le peuple et par conséquent, il va travailler, il va tourner les gens en rond jusqu'à la fin et au bout du rouleau, le service ne sera pas accepté, le sacrifice ne sera pas accepté et le peuple sera frustré parce que quand quelqu'un apporte quelque chose à quelqu'un d'autre, quand quelqu'un veut faire un cadeau, un don, et celui à qui le bénéficiaire ne l'accepte pas, ça choque l'offreur, ça choque celui qui veut offrir. Donc, le peuple qui veut offrir à Dieu un sacrifice de louange, quand l'offrande n'est pas acceptée, le peuple même, enfin ceux qui sont spirituels dans le peuple, ressentent qu'aujourd'hui notre louange n'a pas été acceptée. Par conséquent, ils sont choqués, ils sont frustrés. Et c'est ce que nous ne voudrions plus dans le peuple. Et c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés sur ce plateau pour en parler. Qu'est-ce que Proverbe chapitre 21, verset 5 nous dit? Il dit, celui qui fait des plans devient riche. Celui qui va trop vite connaît la pauvreté. Celui qui fait des plans devient riche. Donc la planification, en d'autres termes, c'est de la richesse. La planification t'enrichit dans ton service. La planification te permet d'être précis dans ton service.
La planification te permet de savoir à quel but tu conduis le peuple. La planification te donne la ligne d'arrivée. La planification te donne la ligne d'arrivée. La planification, c'est quelque chose qui te permet d'avoir une idée fixe sur ce que tu veux faire. C'est vrai que le Saint-Esprit peut à tout moment te revenir et te donner de nouvelles orientations, te donner des ajouts par rapport à ce qu'il t'avait dit. C'est possible, Dieu est souverain, mais il faut que toi, par rapport à la thématique qui t'avait été confiée, que tu travailles, que tu te planifies. Et vous savez, ce qui était arrivé au patriarche Moïse, quand Dieu lui a donné la vision, la Bible dit qu'il a été le seul à vouloir tout faire. Et Jéthro lui a dit, dans Exode chapitre 18, si vous lisez à partir du verset 13, qu'il va mourir et tuer le peuple. Il faut qu'il se planifie. Donc c'est dans la planification qu'on sait qu'est-ce que chacun va faire pendant l'exercice. Qu'est-ce que je vais chanter? Arrivé à tel moment, la guitare doit intervenir, le piano doit intervenir. Non, c'est le cœur qui prend ceci. Moi, je reviens après. Tout le monde se tait, la batterie seule et ceci. À des moments donnés, le Saint-Esprit ajoute des choses, je le dis. Mais il faut pouvoir travailler là-dessus à la maison d'abord. Et quand le Saint-Esprit vous en ajoute après, vous saurez que ça, c'est la souveraineté de Dieu qui parle. Et ça, Dieu ne fait jamais mal. Quand c'est Dieu qui l'inspire, ça va toujours très bien. Mais quand ça dépend de nous, notre compétence, quand ça dépend de notre connaissance, quand ça dépend de notre savoir-faire, bien aimé, il faut y travailler parce que c'est dans le travail qu'on a le résultat. Dans la planification, on arrive à savoir précisément à quoi s'en tenir. C'est comme un maçon qui veut construire une maison. Quand il a le plan, il sait avec précision où il veut mettre la fenêtre, où il va mettre la porte, où le couloir va sortir, où est-ce que l'arrière-cour sera, où il a la précision de tout. Mais quand il n'a pas le plan, il se cherche, il gaspille le temps, il gaspille les matériaux, il gaspille l'énergie, il gaspille l'argent. C'est aussi la même chose pour le conducteur de louange qui a un plan. Il est beaucoup plus précis et il fait moins d'improvisation. Il est moins surpris, il est moins stressé. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ont l'habitude de dire, non, je suis souvent trop stressé, ceux qui écrivent pour demander, pour ceux qui appellent pour demander comment faire pour ne pas rester sous le choc du stress quand on est à quelques minutes du ministère. Comment on fait? Bien aimé, voilà quelques notions que nous sommes en train de partager avec vous. Il faut déjà prier pour avoir des instructions de Dieu. Il faut être sûr que sur la thématique qui t'a été confiée, tu as monté un répertoire qui cadre avec ça. Et nous allons parler dans la suite de comment monter un répertoire. On va parler un peu sur ça. Il faut déjà être sûr que le répertoire que tu as monté cadre avec la thématique que Dieu t'a donnée pour ne pas t'éloigner de la ligne d'arrivée. Parce que Dieu t'a confié une ligne. La ligne, c'est sa personne, c'est son cœur. C'est comment faire pour qu'au bout du rouleau, tout le peuple se retrouve dans sa présence. C'est ça la ligne d'arrivée. Donc, si les chants choisis ne cadrent pas avec la ligne d'arrivée, tu risques de t'éloigner chaque fois de la ligne et au bout du rouleau, le peuple ne sera pas dans la présence de Dieu. Parce qu'ils ne vont pas se retrouver là où Dieu les attend. C'est pourquoi Dieu nous confie souvent des thématiques. Il nous attend dans l'une de ses vertus données, dans l'un de ses attributs donnés. Donc, si Dieu te dit, par exemple, de conduire le peuple dans sa grandeur, choisis déjà les chants qui cadrent avec la grandeur. Là, dans tout ce que tu fais, tu t'approches progressivement de la grandeur. Au bout du rouleau, ils vont se voir tous devant la grandeur de Dieu et ils vont commencer chacun, ceux qui parlent en langue, ceux qui ne parlent pas en langue, de façon intellectuelle ou en langue, chacun va commencer par louer Dieu dans sa grandeur. Et tu auras atteint ton objectif. Mais si tu choisis des chants qui s'éloignent de la thématique, il faut savoir qu'au bout du rouleau, tu vas les retrouver hors jeu. Bien aimé, c'est important donc de se planifier. C'est dans la planification que tout ça là s'aligne. Chers conducteurs de louange, après maintenant la planification, il y a quelque chose qu'on appelle la préparation personnelle. Tu as déjà le répertoire. Tu as répété très bien avec ton groupe. Tu sais comment les choses vont se passer là-bas. Précisément, ce n'est pas le moment de jeter le répertoire et d'aller te coucher, d'aller te balader et être sûr que non, c'est déjà, je suis après. Même à 5 minutes, je prends mon répertoire, tout est après. Non, ce n'est pas toujours comme ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, à tout moment, peut revenir pour te donner des choses, des ajouts, des compléments. Et pour cela, tu dois avoir des moments de prière avant d'avoir la thématique. Tu avais déjà prié.
après le répertoire, l'entraînement sur le répertoire, la prière avec le groupe et tout ça, toi, personnellement, en tant que conducteur de louange, tu n'as pas de repos. Bien-aimé, tu n'as pas de repos. N'oublie pas que les chantres ont été appelés à servir Dieu devant l'âge, jour et nuit. Et même si aujourd'hui, il n'est plus facile de rester en plein temps, être chante en plein temps, même si aujourd'hui, on ne peut plus dire à quelqu'un de rester forcément en plein temps, à moins qu'il n'ait lui-même la conviction de la part du Seigneur, mais nous devons être en train de le louer en plein temps. De le louer en plein temps, c'est quoi? Après la fin du culte, au moment où vous ne serez plus au culte, mais toi, tu peux continuer par louer le Seigneur. Toi, tu peux continuer par vivre une vie de louange. Même s'il arrive que tu ne vas pas chanter, que tu ne vas pas proclamer, mais au moins tu dois vivre la vie de la louange. Et c'est ça, servir en plein temps. Donc, les moments que tu auras à passer, après le répertoire, après le travail d'unification et tout ça, vont te permettre de continuer par recevoir de la part de Dieu des instructions par rapport à ceci. Et quelqu'un va me demander, et si le service me surprend? Ça, c'est des choses qui arrivent. Tu viens à un culte, tu n'es pas programmé. Tu es venu juste pour suivre l'enseignement, et puis le pasteur t'appelle, frère tel, sœur tel, viens nous conduire dans 15 minutes de louange. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, bien-aimé, oh, Dieu n'est jamais surpris. L'homme peut être surpris, mais Dieu n'est jamais surpris. Si c'est toi qui avais l'habitude de faire ton ministère avec ta force et ta capacité, tu seras surpris. Mais si c'est le Saint-Esprit qui œuvrait en toi, il va encore prendre le devant comme d'habitude et les choses vont se passer comme d'habitude, sinon plus. Donc Dieu n'est jamais surpris. Pourquoi le Saint-Esprit peut toujours prendre le contrôle? Pourquoi le Saint-Esprit peut toujours prendre le contrôle et agir même si tu as été surpris? C'est parce que toi, tu as été toujours dans le ministère. C'est parce que tu n'avais jamais été au repos. C'est parce que tu n'étais jamais déconnecté. Tout le temps, tu avais déjà l'habitude de louer le Seigneur. Tu avais déjà l'habitude de passer des moments de célébration. Et je dis, un chant n'est pas chante au micro. Un chant n'est pas chante sur l'autel. Un chant n'est pas chante dans les grandes salles, sur les grands podiums d'évangélisation. Un chant est chante à la maison. Il est chante au marché. Il est chante au bureau. Il est chante dans sa famille. Un chant est chante partout. Pourquoi? Parce que Dieu est partout. Parce que Dieu n'a pas un temps pour être servi. À tout moment, on sert le Seigneur. Donc, si tu avais déjà l'habitude de vivre une vie de louange, on t'appelle n'importe quand, le temps pour toi de quitter ta place, de venir sur l'autel, Saint-Esprit, ça y est, on nous invite pour le ministère. Prends contrôle. Une seule phrase te suffit pour que le Saint-Esprit te démarre et démarre le peuple aussi. Alors, pour être comme ça, voici une recette que je voudrais partager avec toi. Dans ton ministère, il n'est pas possible que tu n'aies pas des moments de prière. Pour que ton ministère évolue, il n'est pas possible que tu n'aies pas un jour, au moins un jour par semaine, où tu jeûnes et tu pries pour ton ministère. Il n'est pas possible que tu vives comme les autres. Vous voyez, un conducteur, c'est quelqu'un de spécifique qui est régi par des principes clairs. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Vous voyez, même si vous organisez une grande fête et tout le monde boit n'importe comment, je vais parler des païens bien sûr, mais celui qui est conducteur, celui qui a conduit la voiture, qui vous a conduit pour venir là, lui ne boit pas comme tout le monde. Lui ne fait pas comme tout le monde, il ne fait pas de la bagaille. Il se réserve parce qu'il sait qu'il aura à contrôler le retour à la maison de tout le monde tout à l'heure et raison pour laquelle il doit se contrôler. C'est comme ça le conducteur de louange. Il ne fait pas tout. Il ne vit pas comme tout le monde. Il vit une vie réservée, il vit une vie consacrée, une vie mise à part, ce qui lui permet de rester toujours en connexion avec le Seigneur. Donc, pendant ces moments que tu avais déjà mis à part pour prier pour ton ministère, tu avais déjà le temps pour monter plusieurs répertoires. Plusieurs répertoires, parce que si tu prends toute une journée pour prier pour ton ministère, pour louer le Seigneur, pour prier, pour méditer la parole, il n'est pas possible que pendant ces jours-là, tu ne trouves pas de temps pour monter un répertoire par rapport à l'unicité de Dieu. Dieu est un, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Un répertoire par rapport à la puissance de Dieu, un répertoire par rapport à la sainteté de Dieu, un répertoire par rapport... Pendant ces jours que tu passes, tu peux monter un répertoire par jour. Un répertoire par jour. Ce qui fait que tu as toujours des répertoires et sur feuille et dans ton cœur. Parce que ces répertoires que tu fais sont des répertoires que tu vas utiliser après quand tu auras à faire des cultes personnels. Les répertoires que tu fais
au jour de retraite, c'est des répertoires qui vont te permettre de louer le Seigneur au jour, pas au jour, pendant les moments de culte personnel. Donc, ce sont des répertoires que tu avais déjà exécutés plusieurs fois seul, comme David le faisait. Les gens ont l'habitude de dire, oh, David est un grand chanteur, David est un ceci. Oui, c'est vrai, David est un grand chanteur. Mais je voudrais vous rappeler que David n'est pas un lévite. David est sorti de la tribu de Juda. Donc, David n'a pas été un chanteur comme les Asaph, les Jédutins, les Kénéanias. David n'a pas eu l'occasion de célébrer Dieu devant l'âge. David n'a jamais été dans un tabernacle, dans un temple pour célébrer Dieu. Même si c'est lui qui a organisé les chants. Ce qui a formé ce que nous appelons aujourd'hui les groupes de louanges ou les équipes, c'est David qui a formé ça pour la toute première fois. Mais lui-même, il n'a pas eu l'occasion de tenir devant le peuple et de conduire le peuple dans la louange. Alors, il a loué Dieu ou pour être le grand chanteur. Il louait Dieu seul. Ça veut dire que quelqu'un peut être un grand chanteur sans jamais monter sur un podium, sans jamais aller en studio, sans jamais monter sur l'autel à l'église. Il peut être un grand chanteur parce qu'il passe des moments devant Dieu, peut-être très tôt le matin, ou bien la nuit, il passe des moments à célébrer Dieu. Dieu va lire en lui un grand chanteur. Et pourquoi pas le plus grand chanteur de sa nation. Au moment où ceux qui sortent des CD ne seront même pas sur sa liste. Bien-aimés dans le Seigneur, la fonction de louange et d'adoration, c'est une fonction très sacrée. C'est une fonction mise à part. C'est une fonction que nous exerçons directement vers Dieu. Ce qui fait que ça demande trop de consécration. Alors ces moments que tu passes dans la prière, ces moments de culte personnel que tu passes vont te permettre d'avoir des répertoires, plein de répertoires. Et même si tu ne prends pas une feuille, tu auras des successions de chants dans ton cœur. Et ces successions de chants-là, comment on les sélectionne? Quand on finit de les sélectionner, comment on les arrange? Comment on les exécute? Nous allons essayer de parler de ça dans la suite de cet enseignement, ce qui va te permettre, bien-aimé dans le Seigneur, cher conducteur de louange, de conduire facilement le peuple dans la présence de Dieu, parce que Dieu ne veut pas seulement que nous restons devant le peuple de chanter, de crier, de gesticuler, mais Dieu veut qu'au bout du rouleau, le peuple se retrouve dans sa présence. C'est ça le but. C'est ça ce à quoi on nous a appelés. C'est pour ça que nous existons. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Et toutes les fois que nous nous mettons devant le peuple, nous devons nous mettre en tête que nous le conduisons quelque part. Et que si nous n'arrivons pas à les amener là où Dieu veut, c'est qu'on aurait raté le but. Bien-aimés dans le Seigneur, la préparation personnelle, c'est quelque chose que nous copions de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est très important et que le Seigneur n'avait pas négligé quand il était sur terre. La Bible dit que tous les matins, très tôt, au moment où ça fait encore sombre, Jésus se retirait dans un lieu désert. Ça veut dire que c'est des moments qu'on passe à l'insu de tous. C'est des moments qu'on passe en tête à tête avec le Seigneur. On reçoit beaucoup d'instructions à partir de ces moments-là. On reçoit beaucoup d'orientation par rapport à son ministère et même par rapport à sa vie professionnelle, à sa vie familiale. Dieu profite de ces moments-là pour nous donner des instructions dans d'autres domaines. Donc, les moments de préparation personnelle ne sont pas à négliger si on veut être un bon conducteur de louange. Et même si tu étais un ancien conducteur de louange et que tu n'as pas cette aptitude, je voudrais te demander, bien-aimé dans le Seigneur, de façon très humble, je voudrais te prier de commencer par appliquer ces quelques notions que je viens de partager avec toi. Et je sais que quelque chose d'exceptionnel va commencer par se passer dans ton ministère et tu vas glorifier le Seigneur. Merci de m'avoir suivi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse davantage. Shalom.